La première étape des analyses moléculaires consiste à isoler de l'ADN des individus sur lesquels on a fait différentes analyses. On part d'un échantillon de sang prélevé sur le terrain, il s'agit d'une goutte de sang qui est conservée dans un tampon. Cette étape, c'est ce qu'on appelle une extraction d'ADN. Il existe un grand nombre de protocoles, plus ou moins rapides et plus ou moins chers, ce qui permet d'obtenir de l'ADN en plus ou moins bonne quantité et qualité. On utilise en général des extractions avec des kits commerciaux, mais ici, comme j'ai une petite quantité d'échantillons, j'utilise un autre protocole. On commence par libérer l'ADN des cellules et du noyau en prenant un volume de l'échantillon de départ auquel on ajoute une enzyme qui hydrolyse les protéines. Et on laisse l'enzyme agir pendant une nuit en plaçant des échantillons au bain-marie. Ensuite, on élimine les protéines et les peptides et on centrifuge les échantillons pour séparer une phase organique qui sera en bas du tube et une phase aqueuse en haut du tube. On récupère ensuite la phase aqueuse qui contient l'ADN et on la transfère dans un nouveau tube. Et on élimine la phase organique qui contient les protéines. Enfin, on fait précipiter l'ADN sous forme d'une petite pelote et on récupère cette pelote par centrifugation et on finit par laver cette pelote en ajoutant de l'alcool pour solubiliser les impuretés indésirables. L'ADN qu'on vient de purifier est finalement remis en solution dans de l'eau ultra pure. Il peut être utilisé immédiatement pour les manips suivantes ou stocké à moins 20 degrés sur des durées plus ou moins longues en attendant de faire les analyses. Avec ce protocole, on extrait la totalité de l'ADN contenu dans la goutte de sang. Ça inclut bien sûr l'ADN de l'oiseau, contenu notamment dans les globules rouges, mais aussi l'ADN de certains agents pathogènes, par exemple des bactéries ou des virus, qui seraient présents dans le sang des oiseaux. Durant le protocole, il faut faire très attention à ne pas contaminer les échantillons avec de l'ADN provenant d'un autre individu. Et comme on utilise des produits toxiques durant le protocole, c'est indispensable de respecter les règles de sécurité qui sont très strictes, comme l'utilisation d'une hotte ou le port de gants.